Alors, 3 mesures de sécurité simples et pratiques pour vous rapprocher d'une conformité au règlement européen, c'est-à-dire pour avancer dans votre conformité, qui sont particulièrement recommandées par la CNIL. Donc la CNIL a édicté tout un tas de guides opérationnels et qui reprennent voilà, tout un tas de mesures de sécurité à mettre en place. Et c'est vrai que c'est toujours assez intéressant de voir voilà, un certain nombre de points, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a mis ça en place. Alors, ces mesures de sécurité, alors je le dis clairement, hein, c'est un peu le b.a.-ba, mais c'est de manière globale, c'est rarement entièrement bien mis dans toutes les organisations dès lors qu'on va faire un audit, faire un contrôle de manière globale. C'est pas assez mis en place, donc voilà, ça a l'air simple, mais assurez-vous que ce soit bien mis de manière concrète et pratique voilà, dans votre organisation. Ça vous évitera tout un tas de problèmes si jamais il y a un contrôle ou de manière globale, ça évitera un risque de sécurité. Donc la première mesure, assurez-vous de verrouiller les postes de travail après une dizaine de minutes, alors, en fonction de la sensibilité du poste, mais en général, au-delà de 10 minutes d'inactivité, le fait que le poste se verrouille, c'est vraiment une pratique, une mesure simple, mais qui est extrêmement importante de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas une personne, un tiers, qui utilise la session. C'est vraiment le b.a.-ba. Mais encore une fois, là, quand on se balade dans les entreprises, parfois on voit, ou dans les organisations, hein, quelles qu'elles soient, pas seulement secteur privé, mais secteur public également, on voit que ces mesures ne sont pas forcément en place, et c'est là que c'est vraiment une violation bête et méchante du RGPD. Donc profitez-en, c'est vraiment une manière simple d'avoir des points en plus, si jamais vous avez un contrôle, si jamais il y a une discussion sur l'état de la sécurité, ces mesures vraiment simples et basiques permettent de montrer que voilà, il y a quand même un travail qui a été mis en place à la base et il y a quand même des mesures qui existent. Alors la deuxième mesure, assurer la traçabilité des actions qui sont mises en place par les utilisateurs, notamment sur toutes les données à caractère personnel. Alors ça peut vous paraître complètement paradoxal. Alors j'ai commencé par une mesure très simple, et là c'est une mesure qui est plus compliquée et qui peut vous sembler complètement paradoxale parce que vous allez dire mais attendez, le règlement européen nous dit voilà faites attention lorsque l'on traite des données à caractère personnel, mais d'un autre côté là ça va engendrer tout un tas de traitements qui sont supplémentaires par rapport aux données, et donc on va tracer la vie des utilisateurs, on va tracer ce qu'ils font, etc. Oui, d'une certaine manière. D'un côté, c'est vrai que c'est un vrai argument, hein, parce que si on regarde l'article 5.1 du règlement européen, il nous dit qu'effectivement, on est tenu de collecter le minimum de données à caractère personnel possible par rapport au traitement que l'on met en place. Donc ça c'est vrai, c'est un vrai argument juridique qui est de limiter au maximum les données qui sont collectées. Alors au-delà de l'argument juridique, c'est aussi un argument pratique, ça nous évite d'avoir tous des frais, tous les coûts qui sont associés à la mise en conformité, parce qu'il y a beaucoup de coûts qui sont cachés en réalité dans le règlement européen. Dès lors que vous allez mettre en place un traitement de données à caractère personnel, la réalité matérielle des choses, c'est qu'il va falloir s'assurer que c'est conforme, il va falloir mener un audit, ça c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, et donc ces coûts-là, lorsqu'on achète par exemple une application informatique, on les voit pas forcément, et c'est les coûts qui sont cachés, et donc voilà, donc là il y a un argument juridique en disant on va collecter le minimum de données à caractère personnel, ça c'est une obligation, d'accord, on la respecte, mais aussi d'un autre côté c'est un argument économique et de simplicité, parce que le fait de ne pas collecter des données à caractère personnel, ça vous évite toute la complexité qui est liée à ça, et qui est souvent une complexité qui est cachée. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à concilier ces impératifs? Eh bien, simplement collecter les données qui sont nécessaires pour pouvoir tracer les actions qui sont faites sur les données à caractère personnel. L'idée, c'est de rester quand même dans une logique de protection de ces données à caractère personnel et de s'assurer que voilà, une personne ne puisse pas détruire des données à caractère personnel de vos utilisateurs qui, par exemple, les priverait d'un service ou, par exemple, amènerait à une compromission, hein, ou un incident de sécurité. Et par rapport à ça, eh bien, plus évidemment le traitement va être sensible. Donc si vous traitez des données de santé, eh bien vous allez collecter beaucoup plus de données de sécurité pour s'assurer de savoir qui a accès à ces données à caractère personnel, comment est-ce que ces accès sont mis en place, qui a fait quoi par rapport à ces données, de sorte d'avoir une traçabilité qui soit fine. Et évidemment, si vous avez des traitements qui sont moins sensibles, eh bien vous allez collecter moins de données, voire dans certains cas pas de données par rapport à ça. Donc voilà. Donc, mais par contre, c'est un élément qui est important de quand même d'avoir un minimum de traçabilité. Si vous avez un certain nombre de problèmes, des incidents de sécurité, eh bien la première chose qu'on va faire, on va regarder quelles sont les traces informatiques que vous avez, et évidemment ces traces sont importantes pour déterminer voilà, quelles sont les actions qui ont été mises en place sur les données. Et si vous n'avez aucune trace, eh bien là vous n'allez pas être conforme, vous ne serez pas en mesure de montrer que vous avez assuré la sécurité des données, puisque en fait on ne sait pas qui a fait quoi dessus, et donc ça c'est également une problématique.
Donc faites attention, ça a évidemment un impact sur, voilà, c'est un traitement de sécurité, donc il va falloir s'assurer que ce soit bien mis en place conformément au règlement, mais pensez-y, c'est quand même une obligation, la CNIL le rappelle dans ses recommandations, et c'est une obligation qui est tirée de l'article 32, puisque c'est toutes les dispositions relatives à la sécurité informatique dans le RGPD. Alors la troisième règle, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vais quand même le rappeler, c'est la troisième règle de sécurité, c'est vraiment avoir une politique de mot de passe, vous assurer que tous les mots de passe soient conformes aux prescriptions de la CNIL, c'est super important, c'est quelque chose de très simple, c'est une règle qui est très simple et très pratique, mais la réalité du terrain, c'est que voilà, c'est pas suffisamment respecté dans les organisations, et là vous allez vraiment vous faire taper sur les doigts si c'est pas mis en place. Alors si vous avez tout bien mis en place, alors je vous donne une règle numéro 4, c'est simplement vous assurer que voilà, sur tous les postes de chaque poste que vous avez mis en place, il y a un firewall, c'est également, ou un pare-feu en français, c'est également une bonne pratique qui est rappelée par la CNIL, c'est également important parce que ça permet de limiter les risques d'attaque sur chaque poste de travail. Donc voilà, c'est quelques règles qui sont simples. Tout ça découle de l'article 32, puisqu'en fait, le responsable du traitement est tenu de s'assurer de mettre en place toutes les mesures de sécurité qui sont adéquates par rapport aux risques. Donc il y a toujours, en fait, dans la mise en place de ces mesures de sécurité, une visibilité sur voilà, quels sont les risques qui sont liés au traitement des données à caractère personnel et quelles sont les mesures de sécurité qui sont associées par rapport à ça. Donc on cherche toujours un équilibre qui soit conforme par rapport que les risques soient bien maîtrisés et que voilà, le traitement des données à caractère personnel puisse être fait avec un minimum de risque, ou que l'ensemble de ces risques soit vraiment bien cadré, bien maîtrisé. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, si c'est pas clair pour vous, si vous voulez savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à venir à jeter un œil aux formations que j'organise. Donc des formations très pratiques sur la conformité au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel, le RGPD, de sorte que voilà, on travaille sur vraiment un process qui est opérationnel, et qui vous permet, voilà, étape par étape, de vous assurer de mettre soit votre organisation en conformité, soit une organisation de vos clients, si vous travaillez en tant que consultant par exemple, ou si vous travaillez dans le secteur public, s'assurer que voilà, toute votre organisation puisse être bien mise en conformité par rapport aux normes en vigueur. Donc voilà, je vous mets le lien de la formation ci-dessous, ça vous permettra de jeter un petit œil dessus, et si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire, j'espère vous retrouver à bientôt, ciao ciao.